Le premier épisode de la saison 6 commence là où s'était arrêté le dernier de la saison 5. Rick et Morty sont piégés dans l'espace et le pistoportail ayant été hacké, ils ne peuvent plus s'en servir pour rentrer chez eux. Alors qu'ils sont sur le point de mourir de faim, une lumière à l'aspect divin apparaît et c'est la Bess de l'espace, aka Deus Bess Machina, qui sort littéralement d'une machine pour venir les sauver. Là pour le coup, le Deus Ex Machina n'est pas seulement assumé, mais il est carrément appuyé par la mise en scène, enfin bref. Oh, sérieusement, mais arrête de te justifier. Bon, t'as bientôt fini. Non, elle a pas fini du tout. Une fois rentrés chez eux, Rick entreprend de réinitialiser le fluide du pistoportail afin que celui-ci remarche correctement. Au lieu de ça, il commet une énorme gourde comme il en a l'habitude et c'est les voyageurs interdimensionnels qui vont être réinitialisés. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne sont pas dans leur dimension d'origine vont y être téléportées. Ce qui concerne Rick, Morty, mais aussi Jerry dont on apprend qu'il a été échangé avec un autre dans un vieil épisode de la saison 2. Bah, on s'en fiche. Attendez, quoi? Bon, avancez, Jerry. Là où la série a été maligne, c'est que grâce à cet événement, les spectateurs les moins attentifs, ou tout simplement ceux qui ne passent pas des heures à analyser la série pour en faire des théories sur internet, ont l'occasion de voir chaque personnage dans sa dimension d'origine et donc de bien comprendre ce foutoir qu'était le voyage interdimensionnel depuis que l'on a appris que Rick n'était pas originaire de la même dimension que Morty. On peut donc dès le début de l'épisode observer les trois dimensions principales de la série. Tout d'abord la dimension C137 qui est la dimension d'origine de Rick et qui est celle où la famille a été assassinée par l'autre Rick. Ensuite la dimension Cronenberg qui est aussi la dimension d'origine de Morty et où le Rick de cette dimension a abandonné Diane et Bess alors que cette dernière était encore enfant. Cette dimension est aussi celle où Rick a rencontré Condorman et où il a combattu la Fédération à ses côtés, et peut-être même celle où il a contribué à bâtir la citadelle avant de décider d'aller vivre avec la version de sa fille qui avait survécu dans cette dimension. Cette dimension est aussi évidemment celle où Rick a accidentellement transformé toute la population en monstre Cronenberg et où il a abandonné Bess, Jerry et Summer à leur sort. La troisième des dimensions principales de la série est la dimension actuelle, c'est-à-dire celle où Rick et Morty ont immigré après l'épisode Cronenberg, et celle où se déroulent la plupart des aventures depuis. Elle est en tout point identique à la dimension Cronenberg, sauf que le Rick de la dimension actuelle avait réussi à retransformer tous les monstres Cronenberg en humains normaux, avant de finalement mourir par accident avec son Morty. Pour en revenir à l'épisode, Rick et Morty sont alors tous les deux transportés dans leur dimension d'origine, ce qui est l'occasion pour nous de découvrir ce qu'est devenu la dimension C137, et clairement, Rick n'y est pas allé de main morte. Il s'est créé une intelligence artificielle qui lui parle comme si elle était Diane, et qui donne toujours l'impression de se trouver dans la pièce d'à côté, peu importe où lui se trouve. Cette intelligence artificielle lui parle de façon assez particulière, à la fois douce dans la forme et blessante dans le fond. Tu réussis toujours tout ce que tu entreprends, à part garder ta famille en vie. C'est parce qu'elle est le reflet à la fois de l'image que Rick a de sa femme, une femme douce et profondément gentille, et en même temps le reflet de la culpabilité de Rick qui le pousse à penser que sa femme le détesterait si elle pouvait parler. Mais le plus important, c'est que Rick a créé cette IA parce qu'il a décidé d'être hanté par la mort de sa famille. Il aurait pu choisir de s'épargner ça, il aurait pu décider de créer une réplique exacte de sa femme et de lui donner une intelligence artificielle plus proche de celle de la véritable Diane, ce qui, je l'admets, n'aurait pas été beaucoup plus sain. Mais il aurait aussi pu chercher à vivre dans une dimension où sa femme est encore en vie et il ne l'a pas fait. Rick a perdu sa femme et sa fille, et il n'y pouvait rien. En revanche, c'est lui qui a choisi que cet événement allait le hanter jusqu'à ce qu'il parvienne à se venger, alors qu'il aurait pu choisir de se reconstruire. Et ce choix, il aura de nouveau à le faire plus tard dans l'épisode. Dans le même ordre d'idées, on voit aussi que Rick a piégé sa dimension dans une sorte de boucle temporelle. Les voisins de Rick sont condamnés à revivre en boucle la même journée jusqu'au jour où Rick aura réussi à se venger. Néanmoins, les gens continuent de vieillir. Tout cela symbolise bien l'état d'esprit de Rick. Il est resté bloqué sur ce jour-là et il a décidé que le monde entier doit rester bloqué sur ce jour-là. Mais il ne peut pas lutter contre le temps qui continue de s'écouler.
Tant qu'il refuse de passer à autre chose, il ne vit pas vraiment, il se laisse mourir lentement, un peu comme les habitants de sa dimension. Néanmoins, Rick a évolué depuis qu'il a quitté sa dimension, et dans sa dernière discussion avec l'IA avant de quitter son ancienne maison, il dit qu'il s'est attaché à sa nouvelle famille et que même s'il ne veut pas passer à autre chose, il doit le faire. De son côté, Morty se retrouve donc dans la dimension Cronenberg et il tombe sur son père d'origine. Tout comme Rick, le Jerry Cronenberg a perdu sa famille, et même bien plus que ça puisqu'il est maintenant le seul humain sur Terre à ne pas avoir été changé en monstre. Mais Jerry, lui, a fait un choix totalement opposé à celui de Rick. Il a décidé d'accepter les choses telles qu'elles sont. Il a arrêté d'espérer quoi que ce soit de la vie, et c'est cette philosophie qui lui a permis de survivre. Il a tellement arrêté d'espérer quoi que ce soit qu'il a renoncé à tout désir et que même quand Morty lui propose de lui trouver une nouvelle dimension avec une nouvelle Bess et une nouvelle Summer, ce qui est une perspective complètement inespérée dans sa situation, il refuse en disant que sa vie est déjà parfaite comme elle est. Je ne connais pas grand chose à la philosophie du stoïcisme, mais j'ai l'impression que le comportement de Jerry en est une version extrême. Peu de temps après cette scène, on retrouve Rick qui s'apprête à quitter la dimension Cronenberg. Mais l'IA avec la voix de Diane lui fait remarquer que s'il a été renvoyé dans sa dimension d'origine, alors l'assassin de sa famille est lui aussi retourné dans la sienne. Tout comme Jerry tout à l'heure à qui Morty a proposé une nouvelle vie, Rick a là une occasion de ne pas passer à autre chose et de réaliser son objectif. Contrairement à Jerry, Rick cède à son désir et décide d'aller assouvir sa vengeance. Il est temps de parler d'une des plus grosses révélations de la série. L'assassin de la famille de Rick n'est autre que le grand-père d'origine de Morty. Ce qui implique que Rick n'était à la base venu dans la dimension de Morty que dans l'espoir d'un jour y rencontrer l'autre Rick. Mais cela avait peu de chances de fonctionner étant donné que l'autre Rick ne semble pas ressentir d'émotion pour quoi que ce soit. Il avait donc peu de chances d'un jour s'intéresser à son petit-fils. Quant à Morty, il vient de se faire rejeter par son père d'origine et d'apprendre que son véritable grand-père était encore en vie mais qu'il n'était jamais revenu. Il en a tiré une leçon. Peu importe quelle est sa famille d'origine, celle qui compte, c'est sa famille actuelle. Et c'est ce qu'il va essayer de faire comprendre à Rick au moment où celui-ci est prêt à risquer sa vie pour obtenir sa vengeance, alors que c'est sa famille actuelle qui a vraiment besoin de lui. Je le connais même pas. En vrai, c'est toi, mon grand-père Rick. Rick est Morty pour toujours et à jamais. Rick a finalement choisi sa famille actuelle plutôt que la vengeance. Mais on peut être sûr que son passé n'a pas fini de peser sur lui. De plus, l'autre Rick semble prendre plaisir à affronter des adversaires aussi intelligents que lui. Il est donc possible qu'il cherchera à le retrouver. Si t'es arrivé jusqu'ici, tu penses sûrement être quelqu'un de très spécial. Je vais te dire un truc. Bon, si, sire. Donc peut-être que c'était vraiment moi. Si tu me suis, on pourrait peut-être faire un combat stylé. 50% de chance que je mange pas. Pour le Jerry actuel, en revanche, la question de savoir s'il choisit sa famille d'origine ou sa famille actuelle est vite répondue. Moi je pense que la question elle est vite répondue. En effet, il se retrouve dans une dimension qui n'a pas connu les événements ayant poussé Bess et Jerry à se séparer au début de la saison 3, puis à se réconcilier à la fin de cette même saison. Au lieu de ça, sa relation avec sa famille n'a fait que se dégrader et il est méprisé par chacun des membres de celle-ci. Donc lorsque sa famille actuelle vient le chercher, c'est plutôt une délivrance pour lui. Vous savez quoi? Peut-être que techniquement je suis originaire d'ici, mais je suis un putain de voyageur interdimensionnel maintenant. Et vous pouvez tous dire adieu à mon cul du futur. Oh. On peut aussi parler dans cette partie du cas de la Bess de l'espace, même si son cas est quelque peu différent, puisqu'elle est déjà dans sa dimension d'origine. Elle doit simplement choisir si elle veut faire partie d'une famille ou non. Mais ce qui caractérise la Bess de l'espace, c'est justement le fait de ne pas vouloir cette responsabilité. Elle ne veut dépendre de personne et que personne ne dépende d'elle. Ainsi, elle passe l'épisode à se montrer indifférente et distante. Mais lorsque Summer lui explique qu'elle ne s'attend pas à ce qu'elle soit là tout le temps, elle se rend compte que la distance qu'elle a mise entre elle et sa famille n'était pas nécessaire, et elle choisit d'elle-même qu'elle reviendra de temps en temps. En conclusion, tous les membres de la famille sont ressoudés. Rick parce que même s'il n'a pas complètement renoncé à sa vengeance, il s'est rendu compte qu'il avait maintenant une autre famille à protéger et à préserver. Morty parce qu'il s'est senti rejeté par les deux membres de sa famille d'origine qui lui restent.
et il a décidé de réserver son affection à sa famille actuelle. Jerry parce qu'il est reconnaissant de la considération que lui porte sa famille actuelle en comparaison de sa famille d'origine, et la baisse de l'espace parce qu'elle s'est rendue compte que voir sa famille de temps en temps n'était pas incompatible avec son indépendance. Je vais donc maintenant pouvoir laisser le mot de la fin à Morty. Peu importe d'où on vient, du moment qu'on est tous ensemble, n'est-ce pas? C'est une bonne morale à tirer de tout ça. Désormais, c'est ici notre dimension d'origine à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur le nouveau format des reviews dans les commentaires et venez rejoindre le Discord si vous voulez parler encore plus de Rick et Morty ou encore proposer vos propres théories. Pour la prochaine vidéo, on abordera l'épisode 2 de la saison 6, donc si vous ne voulez pas la rater, n'oubliez pas de vous abonner, et en attendant, faites ce que Rick devrait faire, ne ressassez pas le passé et allez de l'avant.